Re-bienvenue à tous. Donc, c'est bientôt Noël. On est le 22, demain c'est le 23, demain c'est la méditation de Noël. Et vous savez qu'on commencera demain donc à 7h30. Pour ceux qui peuvent pas venir avant, venez quand même à 8h ou venez quand même quand vous pouvez. Pour ceux qui peuvent pas rester jusqu'à 9h, restez ce que vous pouvez. De toute façon, la méditation est là, elle sera enregistrée aussi parce que d'autres suivent ces méditations, donc elle existera quoi qu'il arrive. Mais bienvenue à 7h30 pour faire toute l'expérience d'une méditation de Noël un petit peu plus longue, avec des lectures et d'autres ponctuations pendant la méditation. Et donc, aujourd'hui, on continue avec le thème, en fait, hein, un visage du divin. Euh, Jésus s'est incarné. Pour les yogis, Jésus est un yogi, c'est-à-dire quelqu'un qui est entièrement uni avec la conscience divine. Et donc, on observe diverses manifestations du divin. Aujourd'hui, on va entendre un texte sur justement les avatars. Donc, un avatar, c'est celui qui descend. C'est un être parfait, un être divin, qui est libre de toute nécessité de s'incarner, mais qui le fait pour élever l'humanité, pour nous aider à retrouver notre nature divine. Et aujourd'hui, Yama, donc un texte qui parle de ce qu'est un avatar, puisque Jésus est considéré comme un avatar par les yogis. Donc, on ferme les yeux, on s'intériorise un instant. On trouve la bonne posture du corps et de l'esprit. Du corps, donc le dos redressé, le regard redressé, main posée sur les cuisses, paume vers le ciel, les genoux plus bas que le bassin, chose importante pour que le dos puisse se redresser. Un dos droit permet à l'énergie de remonter le long de la colonne, de venir nourrir le lobe frontal. Et puis donc une attitude de l'esprit aussi, hein, position, une attitude de l'esprit. Attitude de gratitude pour ces enseignements qui nous viennent véritablement de ces avatars, de ces êtres divins qui sont venus donner des enseignements et puis qui nous ont dit donnez-les entre vous, donnez-les vous à vous-même, les uns aux autres, continuez de propager, diffuser ces moyens de communion intérieure, ces informations sur comment fonctionne la vie spirituelle. Et donc avec cette attitude de gratitude, allons dans les étirements du dos, on inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, le dos s'arrondit, on étire tout l'arrière du dos. Inspire, on étire vers le ciel. On crée de la longueur dans la colonne. Expire, on se penche vers la gauche, pardon. Jusqu'à sentir l'étirement sur le côté droit. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche à droite. Retour au centre. Et expire, on se tourne vers la gauche. On soutient avec les mains et on respire profondément pendant la rotation. Et retour au centre. Inspire, bras vers le ciel. On étire.
Expire vers la droite. On soutient avec les mains. Et 3 respires profondes. Retour au centre. Main sur le sol derrière. On ouvre la poitrine en se penchant légèrement en arrière. Et on prend directement 15 grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. On accueille aussi cet effort-là qu'on est en train de faire avec gratitude. Ça fait partie des techniques qui vont nous permettre de nous intérioriser rapidement. Encore 5. Puis on retourne au centre, main posée sur les cuisses, paume vers le ciel, et on prend une grande inspiration. On expire en se détendant. Et on arrête de respirer. Les yeux fermés, regard adressé, toute l'attention à l'intérieur de nous. On guette, on ressent. On attend tous les signes de l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes. Et on boit chacune de ces expériences, de ces sensations intérieures qui nous permettent de nous intérioriser. On inspire lentement par les narines. On garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. Voilà, quelques respirations libres pour permettre à la conscience de s'installer à l'intérieur, de s'installer dedans. On prend maintenant une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le ventre, le cou, la poitrine, et on relâche. Et on est reparti. Double inspire. Contraction progressive maximum de tout le corps. Détente totale. Et encore une, un peu plus longue. On contracte, on sent les muscles qui vibrent. Et on relâche tout. Et on laisse cette détente s'installer dans tout le corps. La clé du bien-être et d'une méditation profonde, c'est la relaxation. À tel point que Swami Kriyananda avait défini la relaxation, la méditation, en disant la méditation, c'est une relaxation profonde avec l'attention dirigée vers le haut. En relaxant le corps, les énergies se libèrent des muscles, l'énergie revient vers le centre et remonte vers le lobe frontal.
ce qui amène une élévation de la conscience. Donc on est très détendu, on a le regard tourné vers le haut, l'attention dans le lobe frontal et on inspire. Donc le lobe frontal, c'est l'espace entre les sourcils à l'intérieur de la tête, juste à cet endroit-là du. On inspire maintenant sur 5. On garde l'air dedans. Et on expire sur 5. On appelle ces respirations des respirations triangulaires parce qu'elles sont égales dans la durée. À nouveau, on inspire et elles permettent de accorder le mental et le cœur, les sentiments. On garde l'air dedans, les accorder, les apaiser en même temps et expire. Inspire. On garde. Expire. J'ai pas parlé de visualisation ici, mais si vous la faites, bravo, bienvenue, c'est une très bonne idée. Inspire à nouveau. Lumière qui remonte. On garde l'air dedans. On nourrit l'œil spirituel. Et expire. Une grande respiration. Puis on laisse l'air aller venir naturellement, sans plus contrôler le souffle. Là, on est dans la phase justement où on détend tout. On arrête de contrôler les muscles, on arrête de contrôler donc le souffle lui-même. On garde juste une position, redressé, regard relevé. Et on va écouter ce texte avant d'aller dans la phase de concentration, qui est en fait une phase de relaxation profonde. Issu du livre Éveillez-vous mes enfants, le tome numéro 9 de Amma. Donc quelqu'un lui demande ce qu'est un avatar. Le mot avatar signifie en sanskrit descendre. La conscience infinie descend dans le monde, prenant une forme humaine pour élever l'humanité et la sauver. Mais cela ne se produit que du point de vue du dévot, du disciple, car pour la conscience infinie, il n'existe pas d'espace dans lequel aller et venir. Où pourrait donc bien descendre ou monter ce qui est infini, ce qui est omniprésent? Il n'existe pas un centimètre d'espace qui ne soit pas rempli de cela, cette conscience. Les notions de monter ou de descendre n'existent que pour ceux qui n'ont pas l'expérience de leur unité avec la réalité suprême. Lorsque vous vous fondez dans l'océan de Satchidananda, la béatitude, il n'est plus question d'aller ou de venir. Lorsque vous vous fondez dans l'océan de Satchitananda, la béatitude éternelle, il n'est plus question d'aller ou de venir. Cet enseignement est un enseignement aussi qui est valable pour nous, méditants maintenant, qu'on peut appliquer à notre méditation. La méditation, c'est le moment où on arrête d'aller et de venir pour apprendre à être à la fois ici, là-bas, à expandre, à faire grandir notre conscience.
et à faire l'expérience de cette béatitude qui nous prouve encore et encore qu'on a besoin de rien d'autre que d'être pleinement présent pour être heureux. Et donc toute l'agitation qu'on peut sentir pendant la journée, pendant notre vie, la méditation, c'est le remède. C'est ce qui vient nous apaiser constamment. Pas besoin de courir, d'aller et de venir, tout est dedans. Amenons l'attention maintenant dans les narines. C'est cette technique qui nous permet d'apaiser justement les allées et venues du mental. Et on sent l'espace dans les narines. Là où on sent l'air le mieux, on garde l'attention à cet endroit-là. Et on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Une technique toute simple en apparence, mais en restant respiration après respiration, en restant conscient de ses sensations, tout l'appareil mental se retourne vers la source. Et toute notre énergie, toute notre conscience peut s'intérioriser. Comme cette intériorisation est progressive, elle demande un petit peu de temps, on sent que c'est comme quand on rentre dans une rivière, comme pour un baptême, si l'image nous parle, simplement rentrer progressivement dans le bain, dans la rivière du souffle. Donc on a besoin de sentir le contraste clair entre la fraîcheur et la tiédeur pour aller plus profondément dans ce souffle. Et on sent ce léger, ce courant subtil d'énergie qui vient à l'inspire et cette détente qui accompagne l'expiration. On intègre le mouvement de l'index de la main droite pour aider à détendre tous les muscles du corps. À l'inspiration, l'index de la main droite revient très légèrement vers la paume. Et à l'expire, on relâche, relâchant tous les muscles.
Le corps est parfaitement immobile. La relaxation de plus en plus profonde pour atteindre cet état où il n'y a plus de va-et-vient. Et puis on intègre le mantra Hong sur l'inspire, So sur l'expire. Je suis cela, cette conscience qui est présente au-delà du mouvement. Puis on atteint cette détente dans laquelle le mouvement du doigt s'arrête de lui-même et seul demeure l'observation du souffle et le mantra. Et on atteint peut-être maintenant cet état délicieux du retrait des sens, mais qu'on l'atteigne ou non, on avance pas à pas, respiration après respiration. On atteindra cet état de toute façon un jour en restant fidèle, consistant dans la pratique.
Puis on inspire profondément par la narine. 3 expires par la bouche et le nez. Et on reste un instant sans respirer, un tout petit instant, autant que c'est confortable. Puis on laisse la respiration aller et venir, libre des techniques. Plus d'effort, plus de volonté. On laisse la conscience expandre, grandir d'elle-même. Et on sent cette conscience qui grandit à travers un bien-être qui envahit tout le corps et qui même dépasse le corps. On prend un bain de cette conscience christique, de cette omniprésence, à notre échelle, sans attendre une expérience spectaculaire. Mais déjà ce bien-être fait partie de cette